On va terminer l'émission ce soir avec un gars qu'on aime beaucoup et qui permet au Québec de rayonner quelque part dans un des coins de la Ligue nationale. Dans son cas, le Minnesota, l'État hockey de Bromont, Québec. Fred Gaudreau. Fred, comment ça va? Salut, DC. Ça va bien, toi aussi? Très bien. C'est sûr que ça irait mieux si tu jouais encore, mais coudonc, comme disent les philosophes ici à Montréal notamment, il y a 32 clubs dans la Ligue, il n'y a rien qu'un qui gagne. Ouais, c'est sûr. On veut l'être, ce club-là, mais c'est ça. Et je pense que on prend ce qu'on a à prendre de cette saison-là, puis on continue d'avancer dans le bon sens. Est-ce que tu continues de regarder les séries avec assiduité, Fred, ou tu décroches complètement pour une couple de semaines? Je te dirais pas complètement. Je regarde les games on dirait tu sais, les game sets, ces affaires-là. J'aime ça, regarder ça. Mais je suis plus du style à décrocher, ouais. Plus que de rester accroché, c'est sûr. Tu es de cette catégorie de joueurs de hockey qui ne regardent pas beaucoup de hockey, probablement parce qu'ils en jouent trop? Pas que j'en joue trop, j'adore le hockey. C'est plus que là, je suis rendu un père, donc après la saison, mon temps il est occupé avec mon petit bonhomme. C'est ce qui me fait le plus vibrer. Donc, je passe le plus de temps de qualité possible avec lui en famille. Donc, je dirais que c'est plus ça la raison. En dehors de ton arrivée dans la Ligue nationale, dirais-tu que c'est ce qui t'est arrivé de plus beau dans la vie? Même, même avant mon arrivée dans la Ligue nationale. Ouais. Oui, hein? Ouais. Formidable. OK. Vous avez quand même offert une bonne opposition aux Golden Knights de Vegas. Finalement tombé depuis devant les Oilers d'Edmonton. As-tu été surpris de voir que les Oilers ont traversé les Golden Knights? Parce que je les regardais aller contre vous. D'abord, vous étiez une équipe redoutable à l'entrée des séries éliminatoires. Puis on voyait que les Knights s'étaient posés, balancés. Une extraordinaire ligne de centre, un bon corps défensif, un gardien qui peut faire la job derrière, un gardien de système sans être mirabolant, étincelant. As-tu été surpris de voir les Knights tomber, disons, plus facilement contre les Oilers au deuxième tour? Je te dirais pas surpris parce qu'il n'y a rien qui te surprend vraiment dans cette ligue-là. C'est toutes des bonnes équipes. Euh, C'est même si moi j'avais à faire une braquette avant les playoffs, je serais jamais capable de l'avoir à moitié bonne, je pense. Il y a tout le temps des surprises, il y a tout le temps des clubs euh, qui en sortent gagnants. Puis avec un club comme les Oilers, avec les gros canons qu'ils ont, je pense que tu peux pas être surpris à rien. Ils l'ont prouvé l'année d'avant. Donc non, j'étais pas surpris. Autant que je trouvais les Golden Knights solides, autant que j'aurais pu les voir comme les futurs champions. Comme j'ai dit, on doit s'attendre à tout, donc pas surpris. Dans quel état d'esprit vous êtes entré dans le tableau des séries, Fred, considérant la lutte effrénée pour y parvenir? Là? Tu sais, des séries arrivent avant des séries pour un groupe d'équipes dans le pain d'épices qui veulent les deux, trois derniers steaks qui restent pour entrer dans la vraie saison. Euh, est-ce que, est-ce que tu dirais que vous avez laissé beaucoup d'énergie dans le dernier droit de la saison régulière? Je pense que tu vas dire exactement. On était dans les séries avant les séries, ce qui peut être une très bonne chose. Je pense que ça a été une bonne chose pour nous. On travaillait chaque game depuis un bout pour gagner. En fait, tu joues chaque jour pour gagner, mais on dirait qu'il y a une saveur spéciale aux séries. Puis nous, on l'était déjà dans cette saveur-là, on était déjà dans cette fréquence-là depuis un bout. Donc, on s'est présenté comme ça, on y croyait. C'est ça qui fait le plus mal, c'est qu'on y croit. On y croit pas juste à la série qui vient, mais on se voit, tu sais, on se voit comme, tu sais, ça pourrait être nous autres, ça peut être n'importe qui à chaque année, mais nous, on le croyait que ça pouvait être nous autres. Donc, on est rentré avec une mentalité de gars qui y croient. On est rentré avec une mentalité d'équipe qui était un peu underdog parce qu'on était justement dans les derniers à faire leur place, mais on y croyait, puis ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, on y croyait. Il y a tellement d'équipes monstrueuses sur papier, partout dans la Ligue, dans l'Ouest plus particulièrement. Tu as évoqué le monstre à deux têtes des Oilers avec raison, les Golden Knights, les Stars de Vegas. Partout où tu regardes dans l'Ouest, il y a des gros clubs, les Jets de Winnipeg, puis tout ça. Qu'est-ce qui manque au Wild du Minnesota pour passer à l'étape suivante, Fred? Entrer dans le carré d'as, puis rendu là, on ne sait jamais, hein?
Ben, je pense qu'on le sait jamais. Comme j'ai dit, on y croyait cette année. Ça fait 4 ans que je suis là, ça fait 4 ans qu'on y croit, ça fait 4 ans qu'on commence la saison pas juste en disant on veut commencer fort, puis on veut potentiellement une place dans les playoffs. Non, on veut tout le temps, à chaque année, notre mentalité, c'est on veut gagner la coupe. Euh, Qu'est-ce qui manque à l'équipe? J'aime mieux le regarder de l'autre côté. J'aime mieux regarder qu'est-ce qu'on a. Puis qu'est-ce qu'on a? C'est un groupe de joueurs qui est uni. C'est un groupe de frères qui s'aiment, qui aiment jouer ensemble. Un groupe de passionnés. Souvent, tu vois des joueurs avec les années qui perdent la passion. Nous, on n'a aucun gars de même. C'est tous des gars qui trippent à jouer au hockey. C'est tous des gars qui adorent la game, qui le font pour les bonnes raisons. Donc, je pense que c'est ça notre force. Je pense que c'est là-dessus qu'on doit continuer à bâtir, d'être une équipe unie, d'être un groupe qui le font pour les bonnes raisons, puis qui le font les uns pour les autres. Puis après ça, il y a d'autres morceaux à aller chercher. Ça, c'est pas ma job. Euh, mais je sais que l'équipe est tout le temps activement en train de tenter d'améliorer l'équipe. En fait, le management est tout le temps en train d'essayer d'améliorer l'équipe. Euh, mais comme j'ai dit, le groupe, le noyau, la culture derrière ce noyau-là, c'est merveilleux selon moi. Parle-moi de l'impact d'un gars comme Kirill Kaprizov dans votre équipe. Ça a été plus difficile quand il a eu à s'absenter. Évidemment, c'est une super vedette de la Ligue nationale. Et ça intéresse le monde ici au Québec, particulièrement parce que ces chiffres sont très, très, très semblables à ceux qu'a réédité Ivan Demidov en KHL avant de rejoindre le Canadien dans la Ligue nationale. Deux joueurs un peu similaires, très spectaculaires en tout cas. Des gars qui peuvent changer le cours d'un match en une seule présence à la glace, là. Ouais, Kirill, c'est ça. C'est à chaque game, chaque chiffre, il peut arriver quelque chose. C'est un gars qui est extrêmement fort physiquement, mais quand tu ajoutes à ça des habiletés exceptionnelles, une vision du jeu exceptionnelle, en fait, il y a tout. Ça fait de lui un joueur extrêmement dangereux. Mais après ça, tu regardes un coéquipier comme lui aussi, c'est tous des atouts de exceptionnels qu'il a, qui fait de lui, selon moi, un des meilleurs joueurs dans la Ligue, certainement. Par-moi de ton. On en a déjà parlé, mais quand même, cette entente contractuelle, tu sais, pour un gars qui n'a pas pris les sentiers très traditionnels pour atteindre la Ligue nationale, d'avoir cette reconnaissance de la part de ton directeur général et de dire ben, j'ai des années de contrat devant moi, puis le salaire est appréciable, respectable. Tu sais, il n'y a plus de doute, Fred. Tu es un joueur de hockey de la Ligue nationale. Il n'y a plus personne qui peut douter de ça, là. Euh, ouais, ben, en fait, ça, c'est tout le temps à prouver à chaque jour. D'être un joueur de la Ligue nationale, c'est le moment où tu penses que tu es justement un joueur de la Ligue nationale, il y a tout le temps du monde qui arrive en arrière puis qui veulent prendre ta place. Puis je pense que ce manque d'humilité-là, peut-être, peut jouer en ta contre-faveur si c'est la façon dont tu adoptes ta situation. Mais je pense que pour moi, je le vois juste comme de la gratitude. Je suis extrêmement choyé d'avoir joué une game dans cette ligue-là. Après ça, il arrive une centaine de games et après ça, 200, 300. Là, je suis passé 400. Donc, chaque game pour moi, c'est une chance. Je me sens extrêmement choyé. Je ne l'ai pas volé, en effet. Euh, mais je suis loin de dire que ma place est faite à chaque jour. Non, au contraire, je pense que faut tout le temps le prouver. Euh, mais oui, je me sens extrêmement choyé d'être un joueur de la Ligue nationale pour l'instant. Parlant de privilège, celui d'être là à côté de Marc-André Fleury, Flower, qui a fait son dernier tour de piste, ou en tout cas, j'ai envie de toucher du bois en le disant parce que je le regarde aller au championnat du monde, puis en tout cas, c'est sûr qu'à le noir, je vais recevoir des appels en disant es-tu certain que je n'aurai pas de dernière saison? Tu regardes l'allure de la situation devant le filet aux quatre coins de la Ligue nationale. Il y a encore de l'ouvrage pour ce gars-là s'il veut continuer. Mais on ne mettra pas à charrue devant un bœuf ou à défaut de mettre Flower devant le net. Mais le privilège de côtoyer ce gars-là, que tout le monde appelle l'ultime coéquipier avec raison, hein? Oui, exactement. C'est depuis le premier jour qu'il est arrivé, je me suis fait dire par d'autres gars avec qui il avait joué. Ils ont dit c'est le meilleur coéquipier avec qui tu vas jouer, je te le jure. Et puis ça m'a été prouvé depuis le premier jour. C'est ça, c'est
puis tout ce qu'il a accompli depuis qu'il est avec nous autres aussi, tous les nouveaux records. On dirait qu'à chaque 2 games, il y avait un nouveau record. Donc, de le voir accomplir toutes ces choses-là, mais surtout de la façon dont il l'a fait avec un sourire dans la face, en étant le meilleur coéquipier du monde, en compétitionnant encore aujourd'hui devant chaque shot. Littéralement chaque shot, je ne l'ai pas vu en prendre une off. Il y a un rebound qui sort de gauche à droite, puis il vient déjà de faire 3 saves, mais il va quand même se pitcher pour ce save-là. Puis, c'est ça, tout ce qu'il apporte, c'est l'énergie, c'est la fréquence qu'il apporte à chaque jour avec son sourire, avec sa présence. Juste, il est là pour t'écouter. S'il sent qu'il a besoin, s'il sent qu'il a besoin d'être là pour un certain joueur, il va être le premier à sortir. As-tu quand même été surpris, Fred, de le voir partir au championnat du monde senior? Non, pas surpris vraiment. Je sais à quel point il aime le hockey, donc je pense que quand il a eu l'appel, il était prêt. Un été à Bromont? Ouais, on n'est pas encore arrivé encore, mais certain, à chaque été, c'est à Bromont. Donc, quelque part début juin, on va être là, c'est sûr. Tu es très actif hein, dans les levées de fonds puis tout ça au Minnesota. Je pense que tu en fais une coupe à la maison aussi. C'est important pour toi de redonner à la communauté, de redonner aux suivants? Ah, ben en fait, moi, ça part plus de mon neveu Noah, le fils de ma sœur, qui a la trisomie 21. Je te dirais que c'est depuis ce moment-là que ça m'a vraiment plus interpellé. Puis euh, être actif, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est plus de juste faire la bonne chose, faire ce que je ressens au fond de mon cœur. Puis des fois, c'est juste d'en parler, des fois, c'est juste euh, de- d'être un petit peu présent, chose que je ne trippe pas trop d'être présent sur les réseaux sociaux, mais d'être présent pour certains événements, justement pour en parler, pour passer le bon message d'inclusion. Donc, ouais, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Je trouve que c'est beau de célébrer l'unicité euh, ou l'aspect unique de chaque individu. Puis Noah, il m'a appris plein de belles choses sur les êtres humains, puis sur la présence dans laquelle on peut vivre notre vie. C'est un cadeau qu'il a de juste être capable de vivre présent, de vivre dans son cœur. Puis c'est quelque chose que je trouve qu'on perd souvent dans notre société. Donc, c'est plus de passer ce message-là quand on le peut. Puis c'est ça. On va passer ce grand message-là, d'ailleurs, à Grenby, à Olympiques spéciaux Québec, les Jeux d'été du 6 au 10 août prochain aux 4 coins de la ville. Ce sera un plaisir de te croiser sur place en qualité de président du conseil d'administration, Fred, parce que tu as tellement raison. Il y a une leçon à tirer de ces êtres humains-là qui est extraordinaire, qui est celle d'être dans le moment présent, toujours. Et on a toujours l'impression qu'ils savent apprécier un moment, quel qu'il soit. Alors, c'est très touchant de t'entendre là-dessus. Merci d'avoir pris le temps encore une fois. Bon retour chez vous. On se croise bientôt et prends soin de toi. Merci à toi, JC. Toujours un plaisir. OK, Fred, salut. Salut.